Je suis en train de paniquer parce que j'ai remis la mousse, mais ma mémoire à court terme n'arrive pas à se souvenir de quand, comment, pourquoi, parce que je l'avais pas dans une vidéo que j'ai tournée tout à l'heure, et franchement ça me terrifie, ma mémoire fait défaut. À part ça, vous savez, toute bonne chose a une fin, que ce soit ma mémoire ou le paquet de tabac qui s'est terminé récemment ou qui ne peut plus nourrir mon tabagisme. Ce GH5S, je dois maintenant le rendre et je me séparerai de tout un tas de choses qui m'ont fait rêver, ouais, je peux le dire. Parce que, enfin, il y a tellement de features dessus, de fonctionnalités qui sont parfaitement fabuleuses, même de possibilités et de caractéristiques techniques. Je vais parler dans un jargon totalement incompréhensible pour les gens qui sont pas en image et encore moins en audiovisuel, mais la possibilité d'avoir sur un boîtier à moins de 1000 balles du cinéma 4K, donc 4096, pas de l'Ultra HD, mais du 4K, en intra, 422, 10 bits, en interne, sur une caméra qui est sortie maintenant il y a peut-être 5 ans. C'est une dinguerie. C'est une grosse dinguerie. Toujours pour parler dans du jargon parfaitement incompréhensible pour certains, comment vous dire, mon Canon, là, présentement, il me fait du long op en 1080p, grand max, hein, et 420 8 bits, quoi, pas plus. Et je suis même pas sûr de pouvoir le porter plus loin en externe. Tout ça, c'est révélateur du fait que Canon a un gros retard côté vidéo. Mais ça, vous allez voir tout plein de gens vous le dire et vous le répéter. Par contre, ce qui est plutôt inusuel, c'est de parler de Lumix, en fait, simplement. Enfin, de Lumix de Panasonic. Parce que Sony écrase le marché encore maintenant. Dès que tu vois des gens sur Internet te parler de caméra cinéma, te parler de diverses caméras, ça va souvent être Sony, la 7 III, la FX3, la FX30, puis sinon tu pars sur de la Sony Venice pour les grosses caméras qui coûtent super cher, ou sur l'intermédiaire qui coûte quand même 3 bras et demi, la FS7, FX9, etc. Et comme ça, tu vois, t'es surabondé de Sony tout le temps, mais personne ne parle de Panasonic parce que le GH5S c'est super, mais c'est un capteur micro 4 tiers, c'est-à-dire que c'est un tout petit capteur. Et ça implique énormément de choses qui rebutent tout le temps pas mal de monde. Même moi, si tu veux, avant de m'en être servi, je me disais, mais enfin, je veux un plein format. Et bon, d'accord, je veux toujours un plein format, je veux toujours avoir un gros capteur dans ma caméra. Mais tu te rends compte qu'il y a possibilité d'avoir des choses qui fonctionnent très très bien. Et quand je vous dis très très bien, c'est pas le truc de ta daronne qui te dit ouais non mais ça fonctionne toujours très bien, et en fait c'est tout pété. Non, c'est vraiment t'as des caractéristiques de fou malade là-dedans, et j'ai un pote qui a un G9, c'est pareil, t'as des caractéristiques de fou malade pour des prix qui sont pas si chers, et réfléchir dans les usages qu'on en a, que j'en ai en tout cas, que j'en aurais probablement au niveau professionnel, je me dis mais en fait c'est pas grave si c'est du micro 4 tiers, ça marche très bien, c'est juste que tu as besoin d'optiques qui ont des focales beaucoup plus courtes, parce que sans rentrer trop dans des détails, t'as tout un délire de crop factor, c'est-à-dire que la focale, c'est-à-dire comment ça zoome ton objectif qui est indiqué sur le côté d'un objectif, elle va varier en fonction de la taille de ton capteur, et c'est toujours normé par rapport à un plein format, mais un 12 mm sur un plein format c'est super large, un 12 mm sur un micro 4 tiers comme ça, c'est beaucoup moins large. Et c'est tout un tas de considérations d'optique qui sont absolument imbitables pour des gens qui sont hors de l'audiovisuel, encore une fois, mais en tout cas qui ne s'y intéressent pas particulièrement. J'ai un peu l'impression que ce qui est bien avec Panasonic, c'est que ça se la pète beaucoup moins que Sony. Mais Panasonic c'est fantastique, mais il y a peut-être une chose qui est chiante, c'est que de temps à autre, tu vas avoir des bugs, tu sais pas d'où ils sortent. J'ai eu un bug avec lui où l'écran a dû pas aimer que l'image scintille beaucoup, il a fait une crise d'épilepsie, il m'a juste affiché un truc, une suite de patterns de pixels. À ce moment-là, t'enlèves la batterie et tu la remets et c'est bon, c'est nickel, c'est nif. Mais c'est un problème que j'ai déjà eu avec le S1, le Panasonic S1 que j'adule, parce qu'il est fabuleux. On avait eu un truc comme ça qui avait fait perdre 1 heure à un tournage où l'écran affichait un message et tu pouvais pas l'enlever, et ce que disait internet, c'était globalement envoyez-le en SAV pendant 6 mois ou tapez l'appareil, sauf que l'appareil c'était même pas la location, c'était un emprunt, donc moyen chaud, tu vois, de taper. Finalement on l'a tapé gentiment et c'est reparti nickel comme sur des roulettes, on a fini le tournage, tout allait bien. Mais quand même, voilà, que dire de plus, enfin, c'est une très bonne caméra, et que si vous devez investir dans un appareil, que vous hésitez entre un Sony et un GH5S par exemple, peut-être le GH5S c'est bien, tu vois. Ça dépend si tu veux devenir pédant ou pas. Hop, crotte de nez comme ça. Et si je devais résumer la chose pour des gens qui sont pas en audiovisuel, mais qui cherchent à avoir une première caméra ou un truc comme ça, c'est bien. C'est très bien, d'accord, et tu vas apprendre plein de choses sur l'audiovisuel si t'achètes ça, plutôt que d'acheter un Canon qui te laisse pas forcément le choix de trop savoir ce que ça veut dire. Sans déconner, il y a des réglages. Il y a des réglages sur cette caméra là,
sur le Canon 80D qui me filme que j'ai appris grâce au cours du BTS. Peut-être parce que je lis pas les docs techniques et que c'est quelque chose de très mauvais pour un technicien, mais dès là tu dis l'IPB, qu'est-ce que c'est l'IPB? C'est un truc comme ça, un petit réglage qui apparaît. Full HD, IPB, comment ça prend moins de place et tout, on te dit ouais ça prend moins de place, mais en fait ça compresse et ça déglingue ton image. Mais voilà, tel le concept. Sur ce, je m'en vais repacter ça. J'ai un problème avec les batteries, je comprends pas comment il faut les recharger. J'espère que je les ai pas niquées et que tout va bien, mais voilà, c'est à peu près tout. J'espère que vous avez apprécié cette review, et si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on parle vraiment de tout ce que je viens de dire, de qu'est-ce que c'est le C4K, qu'est-ce que c'est, le 4 de Johnny Beat, qu'est-ce que c'est, tout ce genre de conneries. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis j'en ferai très certainement des vidéos, et je vais même très certainement en faire des vidéos, et avec un peu de chance, pour l'instant, voilà, pour l'instant, il y a juste une playlist avec des vidéos qui vous expliquent toutes ces putains de notions, et puis petit à petit, je remplacerai ça par mes propres vidéos, et comme ça sera magnifique. Voilà la bise. Ciao, bonsoir.